savez, quand Jésus est venu sur la terre et que Jésus a mandaté ses apôtres et qu'à partir d'eux, l'Église est née, Jésus était venu pour restaurer le lien, les rapports, l'attachement. C'est-à-dire que tout ce qui était en vigueur par le passé, quand Adam et Ève ont été créés et qui ont été perdus à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, Jésus est venu pour restaurer cela. Il est venu pour rétablir cela. Vous voyez? Par conséquent, quand on devient enfant de Dieu, qu'on dit oui à Jésus, c'est dans ces principes-là qui sont déjà établis qu'on entre systématiquement en même temps. Mais au fur et à mesure que les choses ont évolué, on n'a pas pu percevoir la volonté suprême de Dieu par rapport à l'humanité. La volonté suprême de Dieu par rapport à l'humanité, c'est que l'humanité soit en lui. L'humanité vive pour lui. C'est pourquoi il a écrit dans sa parole, on va le lire tout à l'heure, faisons l'homme à notre image. Ce que Dieu a voulu de toute éternité, l'homme égale l'homme comme Dieu. Et la seule chose qu'on n'a pas, on n'a pas cette vie que Dieu a, la vie éternelle que Dieu a. Il nous l'a donnée, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas des personnes qui ont cette essence de vie qui fait qu'on sait que c'est sa particularité qu'elle a. Vous voyez, non? Au fur et à mesure qu'on va avancer, nous comprendrons de quoi le Seigneur veut nous parler. Mais avant d'aller plus loin, ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui par ce message, c'est que nous les hommes, nous devons apprendre, en tant qu'enfants de Dieu, à abandonner ce à quoi on a été habitué. On est né d'un père, d'une mère. Nous sommes nés de façon naturelle. On n'est pas né de façon spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé d'abstrait et qui a fait de nous des personnes physiques, non. Ce qui s'est passé, il y a eu contact physique entre notre papa et notre maman. Vous voyez, non? Ce contact physique-là, Dieu qui avait déjà préparé toutes choses, a fait que quand l'homme va avec la femme, tout ce qui doit se mettre en œuvre pour qu'il y ait conception, Dieu a préparé tout ça. Donc quand on est né, cette pensée-là est en nous. Ce n'est pas une pensée mauvaise, hein? C'est une pensée normale, naturelle. Elle est en nous. Donc c'est comme ça qu'on a fonctionné durant tous ces temps. Même quand on est devenu enfant de Dieu, on n'a pas permis à notre Dieu, le Seigneur Jésus, d'opérer en nous de sorte que ce qu'il a fait de nous depuis le jardin d'Éden, qu'il est venu rétablir, qu'il est venu restaurer, prenne en même temps position, s'installe en même temps comme il se doit. On a géré ça en deux parts. On a vu d'une part que nous sommes des humains naturellement constitués, composés, et puis nous sommes devenus des chrétiens. Donc pour nous, il nous arrive par moments de vivre la vie de Dieu, il nous arrive par moments de vivre la vie de la nature humaine. Mais ce que Jésus veut pour nous, chrétiens, ce qu'il a fait de nous là, quand il est venu et puis il a donné à l'humanité d'entrer en lui par son sacrifice à la croix, quand il nous a rachetés du pouvoir de toutes les influences et toutes les oppressions dans lesquelles le diable nous avait mises à cause du péché, il a établi les choses de sorte que ce qu'il a fait de façon première, c'est-à-dire dès l'entame de façon originelle, c'est ça qui est entré. C'est ça qui est entré. Mais on a des difficultés parce qu'en même temps on se voit naturel, en même temps on sait qu'on est en Christ. C'est ce que nous devons accepter. Tant qu'on n'a pas encore accepté cela, on va se voir comme des personnes qui ont deux vies.
Depuis qu'on est devenu des enfants de Dieu, Jésus ne nous voit pas comme des personnes qui ont deux vies. Il nous voit comme des personnes qui ont une seule vie. Et la vie, c'est laquelle? La vie de Jésus, sa vie. C'est cette dualité-là qui nous fatigue. C'est pourquoi quand on devient chrétien, c'est difficile pour nous de vite nous affermir, de vite vivre la vie du Seigneur de façon pleine. C'est ça le problème. Quand Dieu nous a créés, on va le lire tout à l'heure, quand Dieu nous a créés là, il a dit faisons l'homme à notre image. Donc tout ce que Dieu a là, il nous a donné. Dieu a fait de nous ce qu'il est. Mais de toute façon, lui, il est Dieu. Son essence qui fait de lui qu'il est Dieu là. Nous, on n'a pas ça. Maintenant, ce que j'ai dit, pour que nous tous on voit de quoi il s'agit dans ce message qu'on est en train de donner, Dieu, quand il a créé l'homme là, il lui a donné la vie dans le jardin d'Éden là-bas. Et puis quand nous on a péché, la vie là est partie. Quand Jésus est revenu, il a installé la vie, il a rétabli les choses. Jésus est venu refaire les choses que Dieu avait fait. Il est venu faire de sorte que désormais, nous puis Dieu là, une personne, même personne comme Dieu avait décidé, parce qu'il a dit faisons l'homme à notre image. Mais nous, quand on s'est donné à Jésus, on a fait les choses comme si en même temps il y a la vie naturelle et puis en même temps il y a la vie spirituelle. Est-ce que je me trompe? Ce n'est pas ce que Dieu voit. Dieu, dans son entendement, dans sa pensée, quand Jésus est venu nous introduire l'humanité dans la vie qu'il nous a donnée dès le départ, quand Dieu a mis ça en nous par Jésus, il nous voit comme ayant une seule vie. Et cette vie-là, c'est la vie de Dieu en Jésus. Dieu ne nous voit pas comme ayant deux vies. Pour Dieu, dans son entendement, on a une seule vie. C'est la vie de Dieu en Jésus. Mais nous les hommes, comme quand on est né, on n'a pas su dès le départ qu'il existait la vie de Dieu. Et puis on n'a pas reçu dès le départ la vie de Dieu. On a vécu normalement la vie naturelle. La vie naturelle, on voit tout ce que la vie naturelle comporte. Tout ce qu'elle expérimente. Mais ce que nous pouvons dire dans la vie naturelle, il y a la faiblesse. Il y a la faiblesse, alors que dans la vie spirituelle, il y a la force. Dans la vie naturelle, il y a les sentiments négatifs, alors que dans la vie spirituelle, c'est la vie positive. Vous voyez, non? Comme on n'a pas su ces choses, quand on est devenu chrétien, il y a eu ce mélange-là. Il y a eu cette dualité. C'est ce qui fait que, étant devenu chrétien, on n'arrive pas à décoller. On n'arrive pas à vivre pleinement la vie de Dieu qui nous a donnée par Jésus là. Parce qu'on continue de lutter. Vous voyez, non? Et ce qui fait qu'on ne prend pas conscience véritablement de cette nouvelle vie, de ce nouveau statut que Dieu nous a donné. C'est parce que nous sommes quotidiennement confrontés à des situations auxquelles les humains sont confrontés. Vous voyez, non? La liste n'est pas exhaustive, mais il y a certains éléments que je peux déjà commencer à citer ici. Par exemple, maintenant je suis en train de parler de celui qui est chrétien. Quand on devient chrétien, on a des informations sur la vie de Jésus, telles qu'on est libre du péché. Et il nous arrive, parce qu'on a l'information qu'on est libre du péché, quand il nous arrive d'être faible, on continue de lutter avec le péché. Dimanche dernier, notre pasteur Sigue nous l'a déjà dit. Alors que si on prend conscience du fait que nous, on a été libérés du péché, donc on n'a plus besoin de nous laisser entraîner par le péché, nous laisser influencer par le péché, nous laisser oppresser par le péché, il n'y aura plus de lutte. C'est une prise de conscience en fait. On va le lire tout à l'heure, vous allez voir. Je le donne rapidement un exemple. Quand le diable allait tenter Jésus, est-ce que Jésus s'est débattu? Il ne s'est pas débattu. Parce que Jésus sait que ce qui est en lui, la vie qui est en lui là, assujettit la vie du diable. Jésus ne s'est pas débattu. On va le lire tout à l'heure, vous allez voir. Il y a aussi la gestion du quotidien.
Au quotidien, on a des besoins. Quand on n'a pas telle chose, c'est tout de suite notre nature humaine qui se met en position pour aller aux plaintes, pour aller au murmure, pour aller à la désolation. On va le lire tout à l'heure encore. C'est dans Ésaïe 40, je crois, où le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, nous encourage. Il dit, celui qui se confie en l'Éternel, il court, mais ne se fatigue pas. Parce que la gestion du quotidien fait que souvent on est dans une sorte de lassitude. Vous voyez, non? Comme on n'a pas pris conscience du fait que désormais Jésus en nous, par conséquent sa vie qui est en nous là, domine sur les choses naturelles. Parce que tous les besoins qu'on a là, c'est des choses naturelles. Pour se marier, c'est naturel. C'est vrai que le mariage vient de Dieu. Mais ce n'est pas en priant que tu te maries à la prière. En priant, tu te maries avec un être humain. Pour avoir des enfants, c'est la prière. Mais la prière ne va pas te faire tomber enceinte. C'est quand tu te maries que tu vas avec un homme que tu tombes enceinte. Vous voyez, non? Tout ça, c'est des choses naturelles. Bien que ce soit des choses qui soient installées par Dieu, mais de façon naturelle, nous les demandons à Dieu et nous les touchons déjà de façon naturelle. Vous voyez? Mais là où le problème se passe actuellement, pour toute l'Église, c'est qu'on ne prend pas véritablement conscience de ce que la vie que Dieu nous a donnée là, elle s'impose, elle assujettit et elle domine. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. Vous allez voir que dans l'église, je ne parle pas d'Evir, hein, dans l'église, il y a des moments où il y a une certaine ferveur, une certaine force, une certaine dynamique qui démontre à l'assemblée ou aux chrétiens individuellement que oui, je suis en Christ. Oui, Jésus est dans ma vie. Oui, Jésus est dans la place. Mais après un moment donné, on voit comment les choses s'en vont. C'est pourquoi souvent, les serviteurs de Dieu se sentent obligés, je le dis en griffe, de pouvoir donner des messages ou bien de pouvoir pratiquer des saisons au cours desquelles le peuple de Dieu peut être motivé, peut être galvanisé. Vous voyez? C'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Dès le départ, quand un enfant de Dieu sait que sa vie est la vie de Dieu, Jésus n'a jamais été vaincu. Jésus n'a jamais été vaincu. Même à la croix, Jésus était vainqueur. C'est à la croix que Jésus a dit aux brigands, aujourd'hui même, tu rentres avec moi dans le royaume de mon Dieu. Il était mourant, il était agonisant. Jésus n'a jamais été vaincu. Mais vous voyez que toutes les situations de la terre, ça nous vaut. Tu as faim, tu es vaincu. Tu es rassasié, tu es vaincu. Tu es marié, tu es vaincu. Tu es célibataire, tu es vaincu. Parce qu'on n'arrive pas à apprécier le fait que ce qu'on a là, c'est le don de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit que tout don parfait et toute grâce excellente vient de notre Dieu, en qui il n'y a point d'ordre de variation. Et je crois que c'est un proverbe encore qui nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est la parole de Dieu, non? Mais pourquoi ces besoins qu'on a, qu'ils soient pourvus, qu'ils ne soient pas pourvus, on est dans une sorte de défaite? C'est parce que le commencement a été faussé. Si le commencement n'a pas été faussé, que dès le départ, notre conscience d'homme qui est devenu enfant de Dieu a saisi ces réalités éternelles, véritables et puissantes, on ne doit plus se laisser assujettir. Je le dis, parce que c'est vrai, on se laisse assujettir. Hein. Quand quelqu'un appelle le numéro de la vie, qu'il est dans tous ses états, qu'il est en train de dire tout ce qu'il veut, qu'on ne voit pas la quiétude et la paix, c'est une façon d'être assujetti. Tu dis au problème que tu me moyens, alors que le problème ne moyen pas Jésus. Jésus est dans ta vie. Jésus est dans ma vie. Donc pourquoi allons-nous laisser notre conscience naturelle, humaine, dominer sur la conscience divine et spirituelle que Dieu nous a donnée? Pourquoi? Ce n'est pas normal. Ce
Ce n'est pas du tout normal. C'est là que les choses ont mal commencé. Et je prends l'exemple de l'apôtre Paul. Quand on lit dans la parole de Dieu, nous tous on a vu comment l'apôtre Paul a vécu. L'apôtre Paul a vécu vainqueur. Même face à l'adversité. Je n'ai pas dit que l'apôtre Paul n'était pas un homme faible. Mais la façon où de nos jours, quand tu es malade, tu fais comme si c'était la maladie qui était moyenne. Est-ce que c'est la maladie moyenne Jésus? Et aujourd'hui, en guillemets, je vais dire qu'on n'est pas, je ne suis pas, par la grâce de lui, venu parler de ce que il ne faut plus laisser les problèmes de dominer. Il dit non. Ce que Dieu est en train de nous dire là, il faut accepter le fait que c'est Dieu qui est en toi. Il faut l'accepter. Il faut qu'on accepte le fait que c'est Jésus-Christ qui est en nous. Quand on accepte ce fait-là, on n'a pas besoin de se débattre. Parce qu'on sait, et le diable sait, et notre chair sait. Tout ce qui en nous sait, que la personne qui est là, ne se laisse pas impressionner, ne se laisse pas influencer par ce qui vient de l'extérieur. Parce que c'est lui qui domine sur l'extérieur. Vous voyez? Voilà le message du Seigneur qui nous envoie ce matin. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on accepte le fait que désormais, là, c'est la vie de Dieu qui est en nous. Quand Dieu a créé Adam et puis Ève dans le jardin d'Éden, et puis il a dit, faisons l'homme à notre image, de la façon dont Dieu a vu Adam et puis Ève dans le jardin d'Éden, c'est de cette même façon quand Jésus est venu pour rétablir les choses, c'est comme ça que Jésus nous voit. Ce message ne vient pas pour te dire, et puis, attends, je vais voir l'heure d'abord. Il est 11h26, et puis à 11h30, tout a changé, non. Ce n'est pas ce que ce message-là vient nous dire. Acceptons le fait que, désormais, là, c'est Jésus qui est là. Jésus vit en voyant les choses selon les réalités et les vérités éternelles, célestes et divines. Ce qui est sur la terre, là, absolument ça passe. La femme mariée, l'homme marié, même si vous deux, ce n'est pas un souhait, vous quittez la terre le même jour, vous n'allez pas être au ciel là-bas, encore étant sous le même toit. Tu as une grosse villa. Même si on t'enterre dans la villa, là, mais tu as plus joui de cette villa-là, de la façon dont tu jouissais de ça. On se suit. Tu peux avoir beaucoup d'enfants, de beaux enfants, intelligents, une belle femme qui t'aime, qui te respecte, qui t'est soumise. Mais quand c'est fini pour elle sur la terre, là, c'est un souvenir. Mais quand on parle de Jésus, la pensée de Jésus est éternelle. Et ça parle de sa pensée qu'il a créé toutes choses. Il a pensé telle chose. Avant que Dieu ne parle, il a pensé. Il a pensé que si la terre est là, la terre va faire du bien. Donc il dit que la terre soit. Et la terre fut. La pensée de Dieu est éternelle. La preuve, nous, on pense. Mais est-ce que nos pensées qui se réalisent, elles durent à jamais? Je prends un cas rapide. Quelqu'un qui pense la création d'une entreprise. L'entreprise, si Dieu lui fait grâce, peut aller de gloire en gloire. Elle peut avancer. Mais il est arrivé un moment où l'entreprise, face aux besoins qui viennent, je veux dire que les choses changent, les choses sont changeantes. Les choses ne sont pas linéaires puis caduques. Si toi tu fais audiovisuel, avec caméra, tu t'arrêtes puis tu filmes les gens. Quand les choses évoluent, quand la science évolue là, les gens vont faire audiovisuel avec caméra qui est dans l'air. Peut-être même que les caméramens ils sont dans l'air aussi. Pour toi, devient comment? C'est dépassé. C'est caduque. Donc ça veut dire que la pensée que tu as eue de faire cette société-là n'est pas éternelle. Mais ce que Dieu a fait, c'est éternel. Mon frère et ma soeur, acceptons le fait que c'est plus de nous qui s'agit. Ce n'est plus nous qui vivons. Dimanche dernier, il y a 2 dimanches,
Notre pasteur Béni Sigué nous a donné des messages de vie. C'est là on voit que quand tu es devenu chrétien, c'est par la grâce de Dieu. Quand tu veux vivre en Christ jusqu'à la fin de tes jours sur la terre, c'est toujours par la grâce de Dieu. On accepte la grâce de Dieu, mais pourquoi on n'accepte pas celui qui est l'auteur de la grâce en nous? C'est là que ça coince. Tout ce qu'on ressent, dit oui, c'est la grâce de Dieu. Mais acceptons et faisons la place à celui qui est l'auteur de la grâce en nous. Pour que la réalité de la vie en Christ soit plus tangible, qu'elle soit plus palpable, qu'elle ne s'arrête pas aux choses, à la limite de ce qu'on vient à l'église puis on se sent chrétien. Non, c'est la vie de Jésus qui s'exprime en toi, qui s'exprime par toi là. C'est ça qui fait que tu es chrétien. Parce que la vie en Christ là, c'est une vie d'intimité. Tout ce que Dieu dit qu'il est là, il nous a donné d'être ça. Tout ce que Dieu a là, il nous a donné d'avoir ça. Ça, c'est des choses qu'on accepte. Mais celui-même qui est l'auteur de tout ce qu'on dit qu'on veut avoir, qu'on a là, on ne lui fait pas de la place pour qu'il s'installe, pour que les choses soient plus simples. C'est ça qui fait qu'on tourne en rond. C'est ça qui fait qu'on tourne en rond. La vie de Dieu est entrée en nous, mais on n'a pas fait de la place à cette vie-là pour qu'elle s'exprime véritablement et pleinement. C'est pourquoi il nous arrive souvent d'être sous le poids des réalités qui sont sur cette terre-là. Jésus a vécu sur la terre. S'il n'a pas été assujetti à cela, et que nous, il nous a introduit en lui, on ne doit plus être assujetti par ça. On ne doit plus être assujetti par ça. Mais on n'a pas laissé la révélation de Jésus nous toucher. On a plutôt accepté le fait qu'on est venu sur la terre, trouver qu'il y a un problème. Donc si je suis chrétien, je peux aussi avoir des problèmes. Et puis on accepte ça tout bonnement, tout gentiment. On est heureux. Donc si je suis chrétien, moi aussi je peux avoir le cancer. Et puis le cancer vient, tu soignes, tu fais chimio. Quelqu'un a un trésor. Lui-même, il sait bien que c'est un trésor. Mais il n'en jouit pas. On répond non. Mais c'est ce qu'on fait. Surtout le domaine de l'argent, ça nous fatigue. Quand on n'a pas l'argent, même qu'on a un besoin financier, c'est difficile pour nous d'avoir tout de suite cette pensée que c'est Dieu, Jésus, qui est mon pourvoyeur et c'est lui qui donne l'argent. On se débat. On va aller prendre crédit chez notre prochain, bien à la banque. Ou bien on va aller faire autre chose. C'est-à-dire rapide, quoi. C'est pas bon. Donc, pour finir, avant qu'on lise la parole de Dieu, Jésus dit, moi, vous, toi, chacun d'entre nous, faisons de la place à sa vie qui est en nous. Ça y est là, hein? On étouffe ça. On étouffe ça. Parce qu'on est beaucoup plus conscient de ce qu'on est venu voir sur cette terre. C'est normal, hein? On n'a pas dit que ce n'est pas normal. Mais on ne doit pas accepter. On doit plutôt accepter ce que nous sommes devenus désormais en Jésus. Et quand c'est comme ça, la dualité fait que on ne sait pas comment faire pour nous positionner vraiment pour les réalités du royaume de Dieu. C'est ce qui fait que souvent, on est ballottant. On est ballottant. Parce qu'on n'a pas pris notre position de façon consciencieuse. Il y a des exemples dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul que je viens de citer. Il y a Élie, il y a Élisée. Et la maman de Jésus, Marie. Il y
y a l'apôtre Pierre, tous ces exemples-là. Il y a Dorcas, Tabitha. Allons au-delà du naturel. On est trop habitué à la nature humaine. Alors ça fait qu'on bloque la présence de la nature spirituelle. On la bloque. Non, mais c'est ce qui fait qu'on ne devient pas fort. C'est ça. Prenons notre position. Acceptons-la. C'est ce que Dieu a fait de nous. Ça ne gêne pas. Et d'aucuns disent que oui, souvent il y a des gens qui disent que vivre en Christ c'est trop difficile. Avant, on va dire il y a 2-3 ans passés, je pouvais tenir ce langage et je peux aussi dire que pareil pour nous tous. Parce que sachons et convenez avec moi que les messages que Dieu nous donne, c'est des messages qui viennent pour nous faire lever et pour permettre à la révolution chrétienne de s'étendre, quittant nos vies et s'étendre partout. C'est des messages de révolution chrétienne que nous recevons. Donc je disais qu'il y a quelques années passées, je pouvais accepter ce message où on dit que la vie de Dieu est trop difficile. Non. Je dis la vie de Jésus, vivre en Jésus, est la vie la plus facile. Je donne une raison, certainement la raison principale, parce que la vie de Jésus, là, elle a des principes sur lesquels cette vie-là repose. Il y a des principes qui régissent cette vie-là. Ces principes, c'est lesquels? Ce n'est pas beaucoup, hein? Pour Jésus, par Jésus, en Jésus. Vous voulez aller loin? Non, non, non. On ne va pas loin. Pour Jésus, par Jésus, en Jésus. Voilà les principes. Ça devient difficile quand on ne suit pas ces principes que je viens de citer. Alors que la vie naturelle, la vie humaine qu'on a vécue là, vous conviendrez avec moi que dans chaque famille, dans chaque tribu, dans chaque royaume, dans chaque peuple, il y a des lois. Chacun pour lui. Il y a des coutumes. Chacun pour lui. Il y a des principes. On dit chez nous, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Chacun pour lui. Vous voyez, le parent qui a éduqué l'enfant pour que demain, il y en a par exemple qui sont médecins, ils veulent que l'enfant soit médecin pour le prolongement de l'éthique ou bien de la famille ou bien pour la pensée de la famille. Dans notre famille, on aime la médecine. Vous voyez, non? Et ça part comme ça. Jusqu'à peut-être à 4-5 générations. Mais est-ce que ça va suivre jusqu'à la 10e génération? Il y aura une rupture absolument. Et celui qui est à la 5e génération qui va venir va dire, moi je n'ai pas envie de faire des études en médecine, je ne veux pas. Ils iront quoi? Ils iront lâcher. Ça dit, je veux dire que ce n'est pas forcément même chose. Coutume, pays, tribu, partout ça diffère. Mais pour Jésus, là, ça ne change pas. Ça ne change pas. Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, pour Jésus, par Jésus, en Jésus. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui a venu rompre la chaîne. Un chrétien du 52e siècle, si ça arrive là-bas, papa va dire non, qu'à partir d'aujourd'hui, là, nous on déclare que celui qui devient chrétien doit payer 1,5 million, 10 milliards. Celui qui devient chrétien doit faire ci. C'est-à-dire que les principes de la parole de Dieu, il met de côté et puis il fait autre chose. Retenons que vivre en Jésus, là, c'est pas Jésus, pour Jésus et en lui. Prenons notre position de la sorte. Ce qui va faire que on ne sera pas ballotté. Souvent même là, non, c'est pas ignorant que je veux dire, c'est-à-dire souvent même là,
on ne voit pas que... Voilà, c'est comme pour nous, si la vie chrétienne est une utopie. La vie chrétienne n'est pas du tout une utopie. Elle fonctionne sur des bases éternelles, des principes éternels et divins. Vous voyez, non? Parce qu'on n'a pas pris notre position en Jésus dès le départ. En lui, par lui et pour lui. Quand les choses deviennent difficiles, on pense que la vie chrétienne est utopique. Non. La vie chrétienne, elle est vraie. Donc je disais que la vie chrétienne n'est pas difficile à vivre parce que voilà le principe qui sous-tend la vie chrétienne. Mais la vie qu'on a reçue de nos parents, elle est difficile à vivre parce que tous les parents n'ont pas donné une seule éducation, une même éducation à les enfants. Alors que Jésus nous a donné une seule éducation, une même éducation. Alors que quand quelqu'un devient chrétien, là, peu importe ton statut, président de la République, tu es maçon, tu es voleur, tu es vilain, tu es beau selon les gens. Sinon tout le monde est beau. Quand tu viens là, le principe là, c'est ça que tu suis. Il n'y a pas de mélangement. Alléluia. Donc prenons, acceptons d'abord de prendre notre position. Jésus est là, hein? Mais c'est nous qui étouffons sa vie. Ok, c'est Caroline, on s'en va s'il te plaît. Il faut commencer par Genèse là. Le passage de la semaine pour la lecture, c'est Éphésiens, tout le chapitre 1. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Matthieu 4, du verset 10 au verset 11. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ça, c'est la notion du péché. Parce que souvent, on dit non, quand on devient chrétien, c'est trop difficile de ne pas vivre dans le péché. C'est parce qu'on n'a pas conscience du fait que c'est Jésus qui est dans la place, que Jésus n'a jamais péché. Par conséquent, quand il est dans notre vie, nous aussi, on ne pêche plus. Amen. Le diable est venu tenter Jésus. Toutes ces lectures, on va les reprendre. C'est vrai que l'Éphésiens est de tout le chapitre à lire pour la semaine. On va les reprendre pour voir. Le diable est venu tenter Jésus. De la façon dont on nous tente, et puis il nous arrive de tomber dedans. Le diable a tenté Jésus. Mais il a dit non. Reprends le verset, s'il te plaît, où il a dit arrière, non, et les anges vinrent. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. C'est un verset qui est très fort. Jésus est conscient de ce que lui il est. Il est Dieu. Le diable ne peut pas le faire tomber. Le diable ne peut pas l'assujettir. Souvent on dit non, que Jésus il était Dieu. Jésus était Dieu, c'est la vérité. Mais pour venir sauver l'humanité, Jésus a pris la nature humaine. De la même façon dont Adam et puis Ève ont eu la force puis la puissance de résister face au diable et puis n'ont pas résisté là. Jésus est venu en tant qu'homme, il a résisté face au diable. Si Adam et puis Ève n'ont pas pu, et puis on est né d'Adam et puis Ève, et puis on est devenu Jésus, enfant de Dieu, on est né en Jésus, on peut. On peut. C'est cette pensée qui fait que, je dis que je ne parle pas du péché, je parle du fait qu'on n'accepte pas ce que nous sommes devenus, donc ça fait que nous sommes vulnérables face au péché. Et on dit ils sont partis, le diable et ses démons, et puis les anges sont venus pour le servir. Les anges étaient là, mais les anges ont vu comment Jésus fonctionnait par rapport au diable. Donc ils sont venus pour dire à Jésus, bon et fidèle serviteur. C'est ce que Dieu doit nous dire aussi. Parce que Dieu ne voit pas pour nous, il ne voit pas deux vies, il voit une seule vie. La vie de la victoire, la vie de la domination, la vie du vainqueur.
Est-ce que Dieu voit en nous? Il ne voit pas en nous deux vies. Mais comme nous, on voit deux vies, on voit la vie d'Adam, la vie qu'on a héritée de nos parents, qui était faible, assujettie par tout ce qui était faible. Donc, quand on vient là, on veut faire ce mélange, on veut faire ici, on veut faire là. Ce n'est pas ça. On continue, s'il te plaît, ma chère sœur bénie. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Continue. Colossiens 2, verset 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Amen. Amen. Étant enraciné et fondé. Étant enraciné. C'est deux mots forts. Fort et puissant. Voilà pourquoi il dit prenons nos positions. Acceptons de prendre notre position. Étant enraciné et fondé en lui, en qui? En Jésus. Et affermi par la foi. La foi, on manifeste la foi quand on ne regarde pas avec nos yeux. Notre pasteur nous l'a déjà dit il y a 2 dimanches passés. Il nous a demandé qui est un homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui manifeste la foi. Celui qui ne regarde pas avec ses yeux. La foi n'est pas dans les yeux. Vous voyez, non? Nous, on regarde avec nos yeux. C'est ce qui fait que la vie que Jésus a mise en nous ne peut pas s'exprimer de façon pleine. Elle doit s'exprimer avec plénitude. Avec plénitude. Le Seigneur a dit qu'il ne vient pas pour parler des difficultés d'abord. Mais il vient pour parler de ce qui peut empêcher les difficultés d'être toujours à tes trousses. Parce qu'on laisse les difficultés à nos trousses parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. On veut te dire que Jésus a été tenté. Quand Jésus a été tenté là, est-ce qu'il a dit Satan prend la place? Non. Il sait que lui domine sur Satan. Il mourait Satan. Satan est parti. Ok, vas-y ma chère sœur bénie. Vas-y ma chère sœur. Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Amen. Ça parle de la créature naturelle humaine. Mais on peut aussi le prendre pour parler de la créature spirituelle. On ne voit pas l'homme spirituel avec nos yeux. Mais par nos actions, par nos actes, par nos attitudes, par nos agissements, par nos réactions, face à toutes sortes de choses, on peut apprécier effectivement la présence de l'homme spirituel en nous. Et ici, Psaume 139, le verset 14 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Nous sommes effectivement une créature si merveilleuse en Jésus-Christ. L'homme spirituel que Dieu a fait de nous, là, c'est la créature la plus merveilleuse qui est là. L'homme spirituel ne se débat pas. L'homme spirituel ne se débat pas. Vous voyez sur la terre, c'est quand tu ne te débats pas, on pense que tu n'es pas intelligent. On ne se débat pas pour donner une attitude genre, je maîtrise, non. On ne se débat pas parce que Jésus a déjà tout géré. Quand notre conscience d'enfant de Dieu perçoit cela, saisit cela, on ne dit pas que notre cœur d'homme ne va pas avoir des attitudes bien souvent contraires, non. Mais on est là, fondé, enraciné. Ce n'est pas parce que mes enfants ne vont pas aller à l'école et j'envoie une parole pour tous les parents. On allait prier pour ça, mais j'envoie en même temps la parole. Tous les parents d'élèves, actuellement, qui n'ont pas encore pu inscrire les enfants, qui n'ont pas l'argent, recevez. Recevez l'argent. Recevez l'argent. Recevez l'argent. Recevez l'argent. Tapez vos poches pour les hommes. Pour les femmes, touchez vos porte-monnaies, remplissez-la comme ça a été pour la sœur Caroline Da Silva. Oui, recevez. Recevez.
Là où vous voulez que vos enfants soient inscrits, si c'est la volonté de Dieu, ils seront inscrits là-bas. Recevez. Recevez l'argent. Quelqu'un a fait une prière. De façon instantanée, en même temps, une situ là. Il faut que tu aies 100 000 afin que quand le culte finit, tu as les 100 000. Ne lève pas ta main. C'est ton secret. Si tu veux te faire un témoignage après. On a dit pas avoir 100 000 par rapport à ton enfant. Pour que les choses soient plus simples. Tu as les 100 000 là. Alléluia. Vous voyez, non? Nous sommes une créature si merveilleuse. Parce que l'homme que Dieu a fait en nous, en Jésus là, c'est un homme qui connaît les merveilles. C'est un homme qui vit les merveilles. C'est un homme qui vit dans les merveilles. L'homme spirituel. Faisons la part des choses. Celui qui n'a pas Christ et celui qui a Christ. Et je souligne, celui qui a Christ et qui en est conscient et qui laisse Christ le guider. Une très grande différence. Pendant que ça se débat là-bas, tu es devant ton Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tout est déjà accompli. Même quand les sentiments veulent te donner le contraire. Parce que le vent contraire souffle. Hein, mais quand le vent contraire souffle, tu dis non, il faut te calmer. Parce que ce n'est pas toi qui es dans la place. C'est Jésus qui est dans la place. C'est comme ça on parle. C'est comme ça on parle. Alléluia. Donc nous sommes une créature si merveilleuse. Et les œuvres de notre Dieu en nous sont admirables. Notre âme le reconnaît bien. Et notre esprit s'en réjouit. Parce que c'est notre esprit qui est constamment en communion avec notre Dieu par le Saint-Esprit. Ok, sœur Da Silva, s'il te plaît, on continue. Ésaïe 40, du verset 29 au verset 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Vous voyez que quand l'homme que Dieu a mis en nous, on lui laisse la place pour travailler là. Voilà notre témoignage. Ce n'est pas de l'homme physiquement qu'ils a dit déjà. Hein. C'est parce que Jésus en nous, Dieu envoie cette parole-là pour nous interpeller. Pour nous dire que ton souvenir ne se ferme pas là-dessus. Que ton souvenir soit toujours ouvert par rapport à ça. Que ton souvenir soit toujours ouvert là-dessus. Alléluia. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il peut arriver qu'on soit fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il peut arriver. Mais là où les choses coincent souvent, là, c'est que quand ça arrive là, on s'installe dedans, on se dit que c'est ce qui est normal. Mon frère, ma soeur, toi qui as Jésus dans ta vie, là, ce n'est pas normal. Donc on n'accepte plus cela. Bon, les adolescents, on considère qu'ils ont la force. Il dit les adolescents, c'est fatigué, c'est lasse. Et les jeunes hommes chancellent. C'est-à-dire qu'eux, en principe, là, quand on voit les statuts, quand on voit la façon dont ils sont constitués, la jeunesse, là, ça n'a pas ça chez eux. Hein. Mais ça leur arrive. Maintenant, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il n'y a pas péremption de force chez Jésus. La force de Jésus n'a jamais été périmée. Ils prennent le vol comme les aigles. L'aigle, on dit, c'est l'oiseau qui prend un vol très, 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 très élevé. Donc, c'est comme ça qu'on est. Ce n'est pas invention. C'est la vérité de Dieu. La vérité de Dieu. La parole de Dieu, elle est éternelle. Donc, acceptons cela. Le message d'aujourd'hui, là, acceptons. Ne réfléchissons pas. Acceptons. Même si aujourd'hui, ça ne s'est pas passé, mais dans quelques temps, tu vas voir que Dieu a mis une bonne semence. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point.
Pourquoi? Parce que Jésus est dans sa vie. Jésus ne se fatigue jamais. Jésus n'est jamais périmé. Acceptons le fait que Jésus est en nous. Et nous en mangerons les fruits. Alléluia. Ok, vas-y, sœur Caroline. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Actuellement, on vit dans la chair. Notre chair, là, n'a pas empêché Jésus de nous donner, de devenir ses enfants, en nous faisant la grâce de lui dire oui, et puis s'introduire en nous. Notre chair ne nous a pas empêché. C'est l'apôtre Paul qui parle. Si notre chair n'a pas empêché Jésus d'entrer en nous, puis il fait sa demeure, pourquoi notre chair va-t-elle empêcher la vie de Jésus de s'exprimer? Vous voyez comment on s'est fait du mal? On se voit trop, tout est humain pour nous, on est des enfants de Dieu. Tout ne doit plus être humain, tout est divin, tout est spirituel. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je le dis, je le redis, acceptons de laisser le Seigneur Jésus manifester sa vie par nos canaux, dans nos vies. On continue, s'il te plaît. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Jérémie 29, verset 11 vient aussi nous interpeller. Bien qu'on ne vienne pas nous encourager pour ne plus qu'on se laisse assujettir par les problèmes, mais Jérémie 29 vient de dire que de toute façon, notre conscience a été sapée par le fait que c'est comme si Dieu nous a envoyé sur cette terre pour nous débrouiller là. Il faut qu'on note cela de notre conscience. Dieu ne nous a jamais envoyé sur la terre pour nous débrouiller. À plus forte raison, en Christ, il va nous laisser nous débrouiller. Non, jamais. Il dit qu'il a formé des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Cherchez la définition. Sinon, ce que moi je peux dire par avenir, c'est quelqu'un qui ne se cherche plus, mais qui a atteint le but, qui a touché, qui a saisi, qui a reçu ce qui doit lui revenir. Et l'espérance, ce que je peux dire, ce que je comprends, c'est une personne qui ne marche pas dans l'incertitude et dans le doute, qui sait avec précision, avec assurance, que ce que Jésus a décidé pour elle, ce que Jésus a réalisé pour elle, elle le touche déjà. Même quand les yeux ne voient pas. Parce que Dieu a dit qu'il a formé pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Libérons notre conscience des plaintes, des murmures, parce que Jésus est dans la place. Ok, on continue, sœur Caroline. Faites descendre tous les 3 versets, puis on a fini. Éphésiens 1, du verset 3 au verset 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Parole du Seigneur. Amen. Sœur Caroline, dis-nous comment tu perçois le dernier verset. Comment le Saint-Esprit te permet de saisir ça, de voir ça. Tu peux le relire dans le micro. Il y a des mots forts. Hein. Par exemple, prédestiné. Avant même dans la son fondation, amour. avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. C'est-à-dire que
Le Seigneur avait déjà ce plan-là, avant même de créer le monde. Et il nous avait donné ce statut en Jésus-Christ, avant même que les circonstances n'aient lieu. On acclame le Seigneur. Voilà l'essence du message. Éphésiens 1, verset 15. Vous voyez, non? Tout ce qu'on a dit là, si quelqu'un n'a pas compris, n'a qu'à aller lire ça et puis va méditer. Nous ayons prédestiné. Quand on parle de prédestination, ce n'est pas quelque chose où tu as fait un concours, tu as fait quelque chose et puis que tu mérites, ou bien on dit, oui, ça te revient de droit, non. Dieu a conçu dans sa pensée éternelle que voilà ce que j'ai fait pour les hommes. Voilà ce que j'ai fait des hommes. Même quand Adam et Ève vont gâter, comme sa pensée éternelle, il a envoyé Jésus. Et Corinthiens nous parle de Adam plutôt comme de l'homme animal et de Jésus de l'homme spirituel. Vous voyez, non? L'évangile de Dieu, là, ce n'est pas passé, puis présent, non, non, non. C'est le passé, là, dans le jardin d'Éden, qui a instruit la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. Amen. Ce que Adam et Ève ont gâté, là, Jésus est venu pour rétablir, pour arranger. Ça veut dire que c'est la pensée éternelle de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit faible face aux œuvres du diable. C'est qu'on doit savoir, tous les problèmes là viennent du diable. Qui n'est pas d'accord? Même si tu allais prendre drogue, le Seigneur libère quelqu'un de la drogue ce matin. Tout le monde touche sa gorge, pour ne pas qu'on sache que c'est quelqu'un seul. Tout le monde touche sa gorge. Et en même temps, ceux qui ont les enfants, les parents qui prennent la drogue sont délibérés. Il y a une personne ici qui prend la drogue, le Seigneur la libère tout de suite. Même. On a fait tout ça là. Hein, parce que Adam, par le diable, nous avait fait faire ça. Ce n'était pas comme ça qu'on devait vivre. Hein. Ce n'est même pas ce que Dieu avait prévu pour nous les hommes. Mais c'est arrivé. Il ne s'est pas arrêté là pour dire non, je les rejette. Il dit ok. Le diable pense que mes cartouches sont finies. Hein. C'est pourquoi les cantiques disent Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Quand le diable vient mettre la virgule, là, le point là, Jésus met la virgule. Quand on met la virgule, il y a la suite de la phrase. Donc quand le diable a fait là, il pensait que c'était fini. Et comme il ne connaît pas la pensée éternelle de Dieu, la pensée éternelle de Dieu, c'est que l'homme puis lui là, c'est collé serré. Soyons heureux, soyons fiers. Dieu n'a jamais vu l'homme comme son ennemi, jamais. Amen. C'est ce qui fait que comme le diable sait qu'on ne sait pas ça, souvent il utilise les situations de la terre pour nous éloigner de Dieu. Et quand c'est comme ça, de façon subtile, de façon inconsciente, on se forge dans notre cœur des barrières par rapport à Dieu. Comme si Dieu est notre ennemi. Dieu n'a jamais été notre ennemi. Et il ne sera jamais notre ennemi. Quand le diable sait que tu ne sais pas ces choses-là, il vient, il t'oppresse. Tu as vu, non? Il a donné pour lui, il n'a pas donné pour toi. Mais pourquoi? Dieu a donné à tout le monde. Amen. Même quand je n'ai pas touché, j'en ai. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix, c'est une folie. Pour ceux qui se perdent, comment moi je n'ai pas stylo, et puis on dit qu'il y a beaucoup de stylos. Ah mais ne prenez pas, là c'est l'évangile, c'est pour les gens qui sont d'esprit faible. Esprit faible, mais puissant de Dieu. Dans les cieux, sur la terre, quand on parle de domination, de souveraineté absolue, on parle de qui? On parle de Jésus. Quand le diable sait que on ne sait pas ce qu'on a comme trésor, il vient nous fatigue. Et puis comme il sait qu'on ne sait pas, on accepte. Il met dans notre cœur comme si Dieu n'a jamais été notre ennemi. Et il ne sera jamais notre ennemi. Même pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, à plus forte raison, nous qui sommes en Jésus.
C'est pourquoi si quelqu'un a un besoin, appelle le besoin. Amen. Ça vient. Parce que Jésus est ton ami. Amen. Le verset 15 dit, il nous a prédestinés dans son amour. L'amour, c'est des dispositions bienveillantes qu'on manifeste à l'égard d'une autre personne. C'est comme ça. Donc Dieu ne peut pas nous aimer puis nous haïr. S'il ne nous aimait pas, pourquoi il va donner Jésus pour nous? Donc le jour, le diable te donne l'impression que Dieu ne t'aime pas. Là, pour dire que s'il ne m'aimait pas là, il n'allait même pas me mettre dans le sein de maman pour que je naisse. Ça, c'est la première victoire. La science dit qu'il y a plusieurs spermatozoïdes. C'est toi qui es sorti, non? Mais tu es sorti là. C'est pourquoi il te donne de manifester, expérimenter son amour. De vivre dans son amour. Donc prenons conscience de ça. Oh. Le Seigneur m'a dit que ce n'est pas aujourd'hui que vous allez comprendre. Mais déjà la semence est lancée. C'est mis dans les terres. Et c'est la terre qui est favorable, qui va manger et voir les fruits. Je lui ai demandé, mais rends ça comment? Il ne m'a pas répondu. Mais j'ai vu que lui me l'a rendu pour moi. Donc mon frère, ma soeur, tu t'appelles Madame Louba. C'est vrai. Mais Jésus est en toi, sa personne est en toi. Tu t'appelles Madame Sigué. C'est vrai. Mais la personne de Jésus est en toi. Tu t'appelles la sœur Jean-Louis Juliette. Jésus est en toi. C'est parce qu'on ne veut pas, je ne dis pas qu'on n'ignore pas, hein, on refuse de façon inconsciente d'accepter ces réalités éternelles, ces réalités vivantes. C'est ce qui fait que ça nous fatigue. Si on accepte cela, là, problème du péché, c'est fini. Problème de se débattre, c'est comme on vient de lire dans Isaïe 40, où tu cours, puis tu ne sais pas où tu vas te mettre là, c'est fini. Vous voyez, non? Problème de gestion du quotidien, c'est fini. Problème de pouvoir apprécier, parce que souvent ça n'apprécie pas. Hein? Pourquoi je n'ai pas ci? Donc c'est comme si c'est le rebut de la terre. Pourquoi je ne fais pas ça? C'est comme si la personne l'a diminué, la personne l'a mieux, la personne qu'on ne voit pas. Le psaume 139 nous le dit. Si on accepte le fait que Jésus est dans notre vie, sa personne dans notre vie, en nous là, tout ce qui est difficile pour nous là, devient easy. Et c'est là que je vais m'arrêter.